Bonjour, bonjour. Frères et sœurs, bonjour. Nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse. Il est 7h30, 33. Et nous sommes à Saint-Louis. Saint-Louis est la ville carrefour des trois frontières, l'Allemagne, la France et la Suisse. Et le Seigneur a décidé de vous faire découvrir sa servante, Dr Ndomo Melingi Thérèse. Et nous sommes au rendez-vous comme tous les matins. Le Seigneur est arrivé. Et vous voyez vous-même comment il arrive toujours au même endroit. Et vous voyez le petit point qui nous guide comme d'habitude. Et vous observez comment la lueur du Seigneur traverse la route tout droit sur le balcon de sa servante. Vous voyez le petit point avec lequel le Seigneur nous guide. Et là, vous observez comment aujourd'hui l'apparition a une autre description. Le Seigneur a retracé la voie qui relie la route de la soie et la route des épices. Il a déjà retracé cette voie et ses enfants repartiront sur cette voie. Les pas des esclaves avaient tracé cette voie et les pas des descendants des esclaves retraceront cette voie. La Chine a déjà construit très bien son côté, c'est-à-dire la route de la soie que Dr Ndomo Melingi avait redécouverte. En 2002, elle l'a présentée aux chercheurs et amis de la Chine primitive et moderne, dont elle fait partie. Et ces experts, je crois, continuent à explorer, à découvrir la véracité de cette découverte. Et nous sommes actuellement au niveau du Mali. Tombouctou a été détruite, mais Tombouctou existe dans plusieurs musées du monde. Donc, voilà, le Seigneur est arrivé. C'est magnifique. Je vous le fais vivre en direct. Et je dis au Seigneur, gloire à Dieu. Et je dis au Seigneur, merci Seigneur d'avoir choisi une pauvre femme qui portera la bonne nouvelle au monde entier. Frères et sœurs, hier, vous avez vu les manifestations du Seigneur dehors sur mon balcon, au salon de ma maison, dans la cuisine, il est apparu et vous avez vu la Vierge Marie qu'il nous a fait surgir du Saint-Sacrement hier. Pour tous ceux qui verront, je n'ai pas terminé de publier parce qu'il y avait beaucoup de manifestations et je vous dis, c'est émouvant, c'est merveilleux. Et ce matin, nous sommes devant un atterrissage formidable. Et voyez toujours, le point que je suis, c'est un guide que le Seigneur me permet de suivre les mouvements et ses manifestations. Ce petit point que vous voyez, vous-même vous voyez souvent, il est tout petit, il est moyen, il devient comme un papillon, il devient comme un parapluie. Ce point est très important. C'est la main du Seigneur. C'est elle qui nous guide. Et parfois, c'est aussi par là que j'ai l'inspiration de est-ce qu'il faut sortir? Est-ce qu'il faut rester au salon? Est-ce qu'il faut aller? Moi, hier, je suis partie à la cuisine. C'était juste pour chauffer l'eau
que nous buvons avec le ginger, le lait et tout ça pour la gorge, puisque tous les jours, je dois parler. Regardez l'atterrissage céleste. Là, ce n'est pas un avion, je vous le dis. C'est le Seigneur qui descend avec toute sa cohorte pour combattre tous les ennemis de son plan, de la sortie du chaos de son peuple et du salut du monde. Il est sur le terrain, c'est-à-dire il relie les forces célestes et les forces terrestres. Devant vous, c'est un film qu'il vous présente. À vous de vous convertir et d'accepter, d'accueillir Dieu. Me voici, je suis en France, mais je suis native d'Indinding, au Bala, au Cameroun. Le Seigneur m'a saisi avant ma naissance. Il m'a façonné pour être à son service, pour porter cette mission sacrée. Ça ne se décrète pas du jour au lendemain. C'est Dieu qui, en vous créant, vous donne votre mission divine. Et c'est lui qui choisit, mes frères et sœurs, à qui il donne cette mission. Même dans la famille, vous observerez qu'il y a toujours des enfants. On ne va pas les appeler spéciaux, mais différents des autres. Seigneur, je te remercie et je te supplie de saisir aussi divinement toute ma famille pour que tout le monde dans la famille me rejoigne. Donne à chacune des personnes de ma famille, de ma tribu, de ma région, de mon pays, les grâces de conversion. Nous en avons besoin, chers frères et sœurs. Nous en avons besoin, chers compatriotes. Aujourd'hui, vous voyez vous-même devant vous. Vous voyez l'atterrissage de Dieu chez votre sœur. Me voici. Et je vous incline pour que vous voyez un peu là où il atterrit. Vous connaissez cette table. Vous l'avez souvent vue. Regardez comme un avion qui atterrit chez votre sœur. C'est merveilleux ce que tu vis, mes frères et sœurs. Dieu vient confirmer aux yeux du monde sa mission sacrée qu'il m'a confiée. Vous êtes vous-même, monde entier, témoin de ce que Dieu fait de beau, de merveilleux. Voyez vous-même là où le petit point vous montre comment la lumière traverse la table qui est devant, dans le balcon de Thérèse Ndomo. Vous voyez comment le petit point vient avec vous dans la maison. C'est le petit point qui nous guide. Il est allé avec nous à l'atterrissage. Il nous a montré la route. Il nous a montré comment le Seigneur descend. Et il revient avec nous. Et il nous dit, nous allons entrer. Donc, comme tous les matins, mes chers frères, me voici devant le Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant, me voici, Seigneur. Me voici comme un enfant. Oui, me voici, illuminé par la lueur du Seigneur. C'est lui qui m'a choisi et qui me conduit avec sa forte main et qui m'illumine avec sa belle lumière, comme vous voyez là. Quand Dieu vous a touché, vous n'êtes plus pareil aux autres. Mais il faut obéir. Parce que c'est une marche stricte. Discipline stricte. Difficile. Merci Seigneur
Voici, vous avez vu vous-même. Je suis là. Mais lui, il a atterri, vous avez vu. Et il vous montre que pris possession de tout. Voyez, regardez comment il atterrit. Vous avez vu cette fois? Cette fois-ci, il atterrit avec la route de la soie et la route des épices. Il vous positionne ça sur le jardin qu'il a choisi. C'est un enseignement. Ce n'est pas dans les airs qu'il va faire ça. Ce n'est pas à la NASA que vous voulez nous montrer là. Non, lui, il n'est pas parti là-bas. Lui, il descend au sol là. Il atterrit au sol qu'il a choisi. Il demande à tout le peuple africain de descendre, de toucher le sol, de vivre sur la terre où lui, il nous a envoyés. Regardez l'événement. Mes frères et sœurs, c'est la leçon d'aujourd'hui. C'est la leçon, qu'on ne vous trompe pas avec les drones. Qu'on ne vous trompe pas. Touchez le sol. Voilà Dieu. Voilà sa leçon. Tout le monde au champ, agriculture. Tout le monde dans les puits. Allez puiser de l'eau. Vous allez boire l'eau que Dieu vous donne. Cultivez, mangez. C'est le jardin d'Éden que Dieu. Regardez comment moi, je dois vous montrer. Avant qu'on ne commence la prière, il m'a invité. Voyez, son atterrissage est différent ce matin, n'est-ce pas? Observez. Voilà l'immeuble qui est souvent là, non? Hein? N'est-ce pas? Voilà les arbres. Et toute sa cohorte est déjà descendue. Le voilà. Il vous montre Dieu, créateur, le Dieu tout-puissant. Le voici. Je ne vous dis pas que c'est moi qui suis Dieu, que je vous donne la joie, que je vous donne le bonheur. Non, je vous dis que Dieu est revenu pour nous donner la paix, la joie, la liberté et nous redonner notre souveraineté du jardin d'Éden. Oui, l'Afrique ne sera plus jamais exploitée. Que tout étranger, quel que soit le niveau de... Je ne sais pas comment vous expliquer. Repartent, sortez de l'Afrique. Aucun enseignant étranger ne remplacera Dieu. C'est ce qu'il dit. On ne peut pas comprendre. Vous vous faites diriger à part des gens qui ne peuvent pas tenir la houe pour vous montrer comment cultiver, alors que c'est vous qui cultivez. Mais vous-même, vous ne pouvez pas vous diriger. Nos parents, nos aïeux, nos ancêtres avaient ce qu'on appelle Anarsama et Somlo. Coopérative. Il n'y avait pas de blanc là-bas. Il n'y avait pas de jaune là-bas. Non, nous étions enfants, femmes, hommes, vieillards, tout le monde au champ. Tout le monde cultivait, tout le monde recrutait, tout le monde avait un grenier dans sa maison. Vous allez commencer à faire les réserves des greniers d'antan. Vous allez apprendre à sécher naturellement vos récoltes, à vous nourrir vous-même pour vous développer vous-même, dit le Seigneur, avec la grâce de Dieu. Le voici, l'atterrissage est différent. Vous qui avez les vidéos, moi je ne fais que vous montrer ce que Dieu veut que je vous montre. Regardez, l'atterrissage est différent. Vous avez vu? Il a incliné comme si l'avion incline pour venir chez sa fille. Voilà. Voici la porte, comme un avion qui va atterrir. Voici chez votre soeur. Voyez comment les barres de lumière traversent la table et tombent derrière les chaises pour entrer chez sa fille. Authentique. Je peux rester comme ça tant qu'il veut. Mais comme on doit faire la récitation, parce que maman est déjà aussi là.
Maman Marie est déjà arrivée. Regardez vous-même la lueur. Là, voilà. Celle-là, ce n'est pas la lumière du soleil tout court. Il va vous montrer comme chaque matin la lumière. Celle-ci, c'est sa lumière, c'est son atterrissage qui traverse. Le petit point nous montre. Et vous avez vu, ça traverse sur la table même du balcon de Ndomomelingi Thérèse. Et ça entre là. Vous voyez, ça entre chez elle. Et nous allons commencer la prière. Et vous avez entendu les conseils de Maman Marie hier. Et vous avez suivi. Pourquoi cette belle prière avec Maman Marie? Voilà le petit point qui est sur la table, qui vous montre la lumière. Et vous voyez le petit point, il change de couleur. Il est blanc, il est jaunâtre, il change, il est même parfois bleu, vert. Le voilà sur la table. Le voilà qui repart avec nous. Il nous montre l'arrivée du Seigneur. Moi, je ne tiens que le téléphone en main pour filmer. Il n'y a personne qui filme chez moi. Personne. C'est moi-même qui filme. Voilà. Il n'y a rien qui dépasse Dieu. Rien du tout. Et je rappelle à l'Afrique que l'Afrique est unie. L'Afrique subsaharienne est unie. Les Afriques artificielles, il n'y en aura plus jamais. Voyez comment le Seigneur descend? Voyez comment il vous dit? Il descend avec ses êtres célestes pour combattre tous ceux qui veulent encore diviser l'Afrique. Oui, il vous montre que c'est en France qu'il est descendu. Oui, et il se positionne à un carrefour de 3 pays qui connaissent parfaitement l'histoire de la colonisation de son peuple. Mais je vous dis, mes frères et sœurs, c'est merveilleux. Suivez Dieu, écoutez Dieu. Vous ne vous perdrez jamais, vous ne vous égarerez jamais. Et nous remercions le Seigneur. Je suis placé là pour que vous voyez vous-même l'atterrissage, comment il s'incline pour venir sur le balcon de votre fille. C'est authentique. Je ne rêve pas, je suis éveillé. C'est le matin qu'il a choisi pour vous présenter sa servante, Ndomomelingi Thérèse, qu'il vous a présenté à Paris l'aumônial, qu'il vous a présenté à Marienstein, qu'il vous a présenté en Guyane, qu'il vous a présenté à travers sa marche. Pour tous ceux qui ont rencontré Dr Ndomomelingi Thérèse, tous les événements malheureux qu'elle a rencontrés ont une leçon divine. Sur le site du tsunami, le Seigneur lui est apparu. Et vous avez cette même lumière au bord de la mer. Le Seigneur a illuminé Ndomomelingi Thérèse pour lui témoigner sa présence à ses côtés. Pour lui dire, lève-toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. En Chine, le Seigneur a présenté au peuple chinois Ndomomelingi Thérèse. Oui, et ils ont saisi
rapidement la leçon par rapport à ses compatriotes qui, eux, la torpillaient, la torturaient. Dieu joue avec le monde. Voici Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et de son peuple. Ce n'est pas elle qui a choisi d'être ça. Le Seigneur m'illumine pour que je vous montre. Ce n'est pas Ndomo Melingi Thérèse qui a choisi elle-même d'être votre servante ou d'être la servante du Seigneur. C'est Dieu qui l'a façonné ainsi et qui l'a choisi et qui vous a envoyé votre fille. Vous portez la bonne nouvelle. Peuple du berceau de l'humanité, Dieu vous parle. Peuple du berceau de l'humanité, Dieu vous appelle. Peuple du berceau de l'humanité, Dieu vous interpelle et vous dit, voici votre héroïne. Héroïne, non. Lui, il m'appelle héros. Parce que je porte le nom d'un homme. Mais je suis une femme. Je ne suis pas une reine. Je suis un roi. Je ne suis pas une lionne. Je suis un lion. Gloire à Dieu. Je suis une patriarche choisie par Dieu du sein de sa mère. Je porte le nom du chef patriarche Ndomazo Pierre de Ponsolo, mon oncle. Merci Seigneur. C'est lui que Dieu a utilisé pour faire découvrir à mes parents qui j'étais, mais du sein de ma mère. C'est du sein de ma mère que Ndomo Azoro Pierre, chef de groupement de Ponsolo, a choisi le fœtus, je peux appeler ça comme ça, qui portera son nom. Et me voici. Je vous dis, je vous aime tous, mes frères et sœurs. Je vous aime tous, mes compatriotes. Je vous aime tous, mes aïeux, mes parents, mes ancêtres. Je vous remercie de m'avoir porté, me faire naître à Ndinding, le musée du monde. Ndinding a une histoire merveilleuse à vous raconter. C'est à Ndinding que nous découvrirons l'histoire du monde avec la servante du Seigneur. Mais la découvrir à Ndinding, Dieu l'a transporté d'où viennent les gens d'Ndinding. Parce que mon père vient de Tala, Minkolmi Tala. Et j'ai retrouvé les Minkolmi Tala en Chine. Et nous allons découvrir quelle est la distance réelle entre le Yunnan et Ndinding. La Sanaga va nous dire la vérité. On nous a dit que nos aïeux ont traversé la Sanaga pour arriver là-bas, à Naktigal, qui est un nom d'un colon. Les gars, mes filles, mes sœurs, professeurs, ingénieurs, instituteurs, chercheurs,
vous avez du pain sur la planche avec la dissertation de Dr Ndomo Melingi Thérèse. C'est la compilation de toute notre histoire. C'est la compilation des stratégies de notre développement. C'est la compilation de toute la transformation à opérer. C'est la Bible que Dieu a façonnée. La thèse de Dr Ndomo Melingi Thérèse vous a apporté une dissertation qu'elle a défendue, comme on appelle thèse. Elle comporte 10 livres avec 7 clés. Et la plus grosse clé, c'est elle que nous avons maintenant en main, qui lui a été donnée par Dieu à Ti Shu Shan en Chine. Porte qu'elle ferme, personne ne peut ouvrir. Porte qu'elle ouvre, personne ne peut fermer, a dit le Seigneur, comme il l'a dit à David. Je vous le confirme, la preuve. Depuis que vous secouez les portes du Cameroun, êtes-vous déjà dedans? Non. Vous utilisez les corrompus de l'intérieur pour vouloir briser le Cameroun. Personne de l'extérieur ne peut entrer pour briser le Cameroun. Personne. Pour détruire le Cameroun. Personne. Et je vous dis encore, il a choisi qui il veut pour vous présenter le flambeau. Merci Seigneur. Que direz-vous d'autre? Que voulez-vous que le Seigneur vous montre? Voici votre servante. Moi, je ne suis pas de la diaspora. Pour ceux qui parlent le français sans connaître bien les mots. Je vous répète que les rejetons que nous allons retrouver ici, dans ce carrefour de 3 pays, ce sont eux qu'on appelle diaspora. C'est-à-dire les rejetons de la colonisation, de nos vieux, de nos ancêtres. Ils ont des enfants ici que nous allons découvrir. Il y a une population que le Seigneur m'a montrée ici. Je ne la connais pas encore. Comme en Chine, j'y suis allée. Ce sont les Chinois eux-mêmes qui m'ont guidée, mais avec une guidance divine. Ils ne me disaient pas, c'est ici que tu dois partir. Non, c'est la lueur du Seigneur qui m'envoyait à des points comme ça, comme par hasard. Mais rien n'est un hasard avec lui. Et je partais. Et je disais à mon professeur, je voudrais aller à tel endroit. Il dit, va. Et quand je vais, ce que je trouve là-bas, j'appelle directement mon directeur de thèse. Et on découvre, et les gens du lieu, ils prennent la chose et ils amènent vers le gouvernement. Et moi, je passe, je continue. C'est la même chose que je demande au gouvernement français. Cette découverte est aussi une bonne chose pour la France. Car la France est dans une situation très difficile avec tous les pays qu'elle a colonisés. Mais mon passage peut être une occasion de s'amender et de se réconcilier avec tous les peuples qu'elle a détruits. Dieu est au combat. Je vous ai dit l'autre jour qu'il n'y a pas de 3e guerre mondiale. Nous voici vivants. Vous avez vu? Je vous présente l'arrivée du Seigneur. Je vous présente ses manifestations. Hier, vous avez vu, il a posé encore sa colombe blanche pendant longtemps sur mon épaule. Il a posé sur ma tête. Il vous a présenté sa descente avec l'Eucharistie, où Maman Marie vous présente son fils. Et il a fait jaillir la Sainte Vierge. Vous l'avez vu sur les apparitions d'hier. Je n'ai pas encore terminé.
de publier parce que ça vous broie. Je vous dis que l'arrivée du Père puissant, Dieu, quand il vous atterrit, vous n'êtes plus vous-même. Mais vous avez le devoir de faire tout ce qu'il vous dit et de dire rien que ce qu'il vous dit. Voici, je suis face au Seigneur. Et je vous retourne la vidéo, que vous voyez qu'il n'a pas bougé. Il est là, avec toutes ses armées célestes. Vous qui voulez insister, Poutine ne vient pas pour tuer les gens là-bas. Non. C'est une main que Dieu utilise. La Chine et la Russie ont été aussi colonisés. Et tous les pays qui ont été colonisés vont se mettre ensemble pour retrouver la souveraineté de Dieu. Tout peuple est souverain à partir du moment où il est créé par Dieu. Voici le Seigneur qui vous dit, me voici. Et il retrace cette route. Il a tracé quand il demandait qu'on ouvre le chemin dans le désert et que le désert du Sahara n'est pas un désert. Il y a des gens qui habitent là-bas. Il nous l'a prouvé. Et Tombouctou qui avait été détruit pour nous donner d'autres choses, il refuse. Lui-même sait qu'est-ce qui était à Tombouctou et qu'est-ce qui doit vous être retourné. Il y a la langue Ndomo. Je m'appelle Ndomo. Je prie le président du Mali de protéger cette langue-là, de la vulgariser. C'est la première langue du monde qui a été récupérée du Cameroun. Vous voyez comment lui-même vous dit, il vous présente ça pour que vous compreniez ce que je dis. C'est lui qui confirme là-bas. Observez le petit point, comment il grandit. Je reprends ce qu'il vient de dire. Le Seigneur m'envoie vers le président du Mali, lui ordonnant de sécuriser le peuple. Les Mandeng ou les Mandeng, comme vous les appelez, comme vous voulez, c'est eux qui ont protégé la langue primitive qui porte le nom de Ndomo, sa servante. Protéger cette langue-là. Et nous allons là divulguer parce qu'elle est déjà écrite. Elle est écrite, elle est parlée dans la Léquier. Elle est écrite. Et si vous allez dans l'histoire de l'hymne du Cameroun original, ce sont ces gens-là, venus de la famille de Ndomo Melingi, qui sont partis et enseigner cette langue-là à San Melima. Vous trouverez des familles étonnes là-bas qui ont été chassées lorsqu'on faisait, je crois, le pont making ou le, je ne sais pas moi, le projet de making. Vous avez vu des petites familles toutes malheureuses qui pleuraient là-bas qu'on a chassées. San Melima, Dieu vous appelle à récupérer les autochtones, encadrez-les. Enlevez-nous les étrangers que vous amenez là pour venir cultiver. Dieu veut que chaque région soit autonome. Dieu vous rappelle que la langue première du monde porte le nom de sa servante Ndomo Melingi Thérèse. Et cette langue-là, elle est au Cameroun dans les archives. Sortez-la. C'est elle qui servait de première écriture. Car mon Seigneur avait dit que c'est
c'est à partir de cette langue-là que fut codifiée la langue Boulou, la langue Fang et la langue Ewoun. On l'appelle au Cameroun la langue Eton. Oui, le premier évêque du Cameroun, ou le premier archevêque blanc du Cameroun, qui fut remplacé par Monseigneur Jean Zoua. C'est lui qui a écrit ce livre-là, de la grammaire Ewondo. Sortez le premier livre de la grammaire en Ewondo, écrit par les missionnaires catholiques. Ils n'ont fait que copier ce que avaient écrit les premiers. Apprenez à toute la population étonne, redonnez leur langue et remettez en ordre leur souveraineté. Ils vont vous aider. Personne d'une autre région ne pourra venir s'insérer là, dit le Seigneur. Parce que les appelés de Dieu ne se mélangent pas avec les non appelés. Vous, c'est l'argent. Dieu, c'est sa parole de vie. Comprenez ça. Je réitère encore aujourd'hui que enlever tout ce qui est alcool, tout ce qui est tabac, dans la région que Dieu a choisie pour ramener sa parole. La léquier, le mbam. Enlever tout ce qui est cigarette et boissons alcoolisées. Dieu vient construire ce qui a été détruit. C'est-à-dire le capital humain. Le capital humain a été touché. C'est ce que Dieu vient remettre en place. Vous-même, vous voyez le papillon, il est grand. Ça veut dire, ce que je vous dis là, ne m'en voulez pas, commerçants camerounais. Parce que vous avez tout vendu, même les humains. Tout nous est sur les réseaux sociaux, vous-même vous entendez ce qui se passe, ce qu'on nous dit. Un témoignage de ce que je vous avais dit que la vérité finira par triompher au Cameroun. L'Ouest nous montre que lui, il représente le gouvernement pour accueillir le Sénégal. Erreur diplomatique. Un pays ne peut pas aller se mêler des problèmes d'un autre pays. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Quand vous entrez au Sénégal, vous ne pouvez pas aller vous ingérer dans les histoires du Sénégal et son peuple. Peuple de l'Ouest. Avez-vous compris? Dieu tonne sur vous. Vous voulez détruire le Cameroun? Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous avez bénéficié de tout. Tout ce qui est bon. Vous avez eu. Et Dieu signale que toutes les forces intérieures du Cameroun qui sont négatives, il va balayer tout ça. Il vient laver le Cameroun, son berceau, son jardin d'Éden. Vous qui êtes venus d'Égypte, vous voyez comment vous-même vous commencez déjà à vous identifier comme non autochtone du Cameroun. Lui, il vous fait faire des choses. Il vous met face à votre vérité. Vous avez envahi toute l'étendue du Cameroun pour faire le désordre. Mais je vous dis que nous sommes à la phase de la décentralisation. C'est lui qui a imposé ça au monde entier. Demandez à tous les pays du monde. La décentralisation, c'est le nettoyage des frontières man-made. Fait main. Dieu n'a pas mis des frontières entre vous.
Vous êtes un peuple uni qu'il a créé lui-même. Et ceux qui servent l'argent ne servent pas Dieu. C'est Dieu qui parle. Et il vous rappelle encore, l'eau, la lumière, c'est lui qui les a donnés au monde entier. Rien ne sera plus vendu de ces deux produits-là dans son jardin d'Éden. Il ne peut pas laisser son jardin d'Éden assoiffé, non illuminé, et aller illuminer ailleurs. Comment vous pouvez comprendre ça? Regardez comment il est placé. Oh, il y a manifestation. Lui-même vient sortir, mes frères et sœurs. Regardez, je ne bouge pas. Supportez la durée. Nous allons voir. Vous avez vu? Il sort avec d'autres couleurs. Pour vous confirmer ce que dit sa servante. C'est sa parole que je vous transmets. Peuple de l'ouest du Cameroun, cessez le désordre. Vous avez des comptes à rendre à toute la population du Cameroun. Gestion financière, gestion matérielle, destruction des êtres humains. Regardez vous-même combien d'accidents il y a chaque semaine sur la route de Yaoundé, Bafoussam, Yaoundé, Banganté, Yaoundé, Bafang, Yaoundé, Tchang. Comptez le nombre de morts. Pourquoi vous tuez? Pour commercialiser les parties humaines. Arrêtez le massacre. Arrêtez le massacre. Quand vous venez tuer à Yaoundé, on dit c'est les Ewondo. C'est eux, c'est les ceci. Vous partez tuer à Douala, on dit oh. Non. Dieu est sorti. Vous avez vu où il sort la tête? Regardez. Regardez là où les manifestations de ce matin sont merveilleuses. Dieu, voilà, il m'a demandé de prendre une deuxième vidéo. Maintenant, il vous montre la lumière du jour. Toujours en séparant ces rayons qui sont sur la véranda et la lumière normale du soleil sur le goudron. Mais vous voyez vous-même, lui, il met ses rayons chez votre fille. Et nous arrêtons cette vidéo. Il a terminé ce qu'il avait à vous montrer et ce qu'il avait à vous dire. À chacun d'écouter ça avec une bonne oreille. Non une oreille politicienne, mais une oreille normale. Merci Seigneur pour tes enseignements. Merci Seigneur pour tes enseignements. Et merci mes frères et sœurs pour l'attention que vous apporterez à cette vidéo. Elle est très, très, très profonde. Nous disons merci au Seigneur qui vient sauver son peuple du chaos et nous apporte le salut du monde. À tout à l'heure mes frères et sœurs. Nous continuons.